Et si je vous disais que votre plus grande faiblesse n'est pas ce que vous faites, mais ce à quoi vous tenez trop? Écoutez attentivement, car vous êtes sur le point de désapprendre tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir. Il existe un moment, une décision silencieuse d'une fraction de seconde que vous prenez lorsque quelqu'un rejette votre offre, ignore votre message, ou vous traite comme si vous n'existiez pas. Et dans cet instant, la personne ordinaire fait ce qu'on lui a appris à ou faire. Elle s'accroche, elle se demande pourquoi, elle s'excuse, elle modifie son comportement, elle mendie l'attention. Cela semble humain, compréhensible, mais pour ceux qui comprennent vraiment le pouvoir, c'est le moment exact où vous perdez tout. Parce qu'à la seconde où vous montrez que vous tenez trop à quelque chose, vous venez d'annoncer votre point faible. Et dans les jeux d'influence, celui qui a besoin perd toujours. Voici la loi impitoyable que les maîtres du pouvoir ont toujours. Comprise, l'homme qui ne s'accroche à rien ne peut être manipulé par rien. L'homme qui peut tout lâcher à tout moment devient intouchable. Si vous avez compris cette vérité initiale, restez attentifs, car maintenant, nous allons comprendre pourquoi cela fonctionne. S'accrocher ne crée jamais de respect. Ce que cela fait, c'est transférer le pouvoir loin de vous, parce que lorsque vous montrez que vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, vous devenez prévisible. Vous devenez manipulable. Vous acceptez leur cadre. Vous dites silencieusement, vous avez le pouvoir de me faire souffrir. Et une fois qu'ils ont cela, ils possèdent la narrative. Même si vous avez raison, vous semblez désespéré, parce que seuls les faibles poursuivent ce qui les fuit. Les forts laissent partir. Les forts regardent avec une totale neutralité. Ils savent que la véritable puissance réside dans ceci. Faire comprendre par votre détachement que vous n'êtes pas une option négociable. Vous êtes un choix qu'on fait ou qu'on perd. Celui qui s'accroche perd le contrôle de sa propre valeur, et celui qui comprend le détachement stratégique sait que sa valeur n'est jamais en discussion. La plupart s'accrochent parce qu'ils ont peur de perdre. Ils croient que s'ils lâchent prise, ils seront seuls, oubliés, remplacés. Mais cette croyance vient de la faiblesse émotionnelle, pas de la stratégie. Vous ne voulez pas être irremplaçable, vous voulez être rare. Être irremplaçable signifie qu'il vous possède. Être rare signifie qu'il vous chasse. Et le pouvoir ne vient pas d'être nécessaire, il vient d'être désiré sans être disponible. Alors, quand quelqu'un vous ignore, vous rejette, vous teste, et que vous réagissez immédiatement en essayant de récupérer leur attention, vous avez déjà perdu. Maintenant, vous êtes en train de réagir. Maintenant, vous prouvez que vous avez besoin d'eux. Maintenant, vous avez placé le pouvoir dans leur camp. Et quand vous faites cela, vous abandonnez la chose la plus dangereuse que vous possédiez, votre capacité à disparaître. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées, pas les plus bruyantes, celles qui maniaient le détachement comme une arme, celles qui pouvaient partir à tout moment et qui le faisaient sentir, celles qui, lorsqu'elles étaient testées, ne vacillaient jamais. Les maîtres du pouvoir vous diraient ceci: celui qui s'explique se soumet. Celui qui part sans un mot force les autres à se questionner, et ils remplissent souvent le vide avec de la culpabilité. C'est le jeu. Quand vous ne réagissez pas au rejet, ils deviennent inconfortables. Ils commencent à douter de leurs propres décisions. Soudainement, leur pouvoir se réduit tandis que le vôtre s'étend, parce que vous avez fait la seule chose qu'aucune personne émotionnelle ne peut supporter. Vous les avez rendus insignifiants par votre absence. C'est ainsi que vous renversez le pouvoir. Vous laissez leur rejet mourir dans l'écho de votre indifférence. Maintenant, appliquons cela à un scénario réel. Continuez à regarder pour voir comment cette arme fonctionne dans les relations. Vous êtes dans une relation, quelqu'un commence à vous prendre pour acquis, à ignorer vos messages, à vous traiter comme une option. Et voici votre mouvement. Ne dites rien, pas de confrontation, pas de larmes, pas de « pourquoi tu ne me réponds plus ?» Juste une absence calme et totale. Dans ce moment, vous êtes intouchable, parce que cette personne est maintenant forcée de se demander pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il ne court pas après moi. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre?
Est-ce qu'ils s'en fichent vraiment? Vous venez de renverser tout le cadre relationnel, parce que les gens n'observent pas ce que vous dites, ils observent ce que vous faites. Et le silence, livré avec présence, parle plus fort que n'importe quelle supplication. Les maîtres du détachement savent cela. Ils ont étudié la psychologie humaine et compris une chose mieux que personne. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous dites, il est dans ce que les gens croient que vous pourriez faire, mais choisissez de ne pas faire. Mais que se passe-t-il si le silence ne suffit pas? Le mouvement le plus froid est encore à venir. Parfois, vous n'ignorez pas seulement le comportement, vous disparaissez complètement. Quelqu'un vous manque de respect. Ne répondez pas, ne corrigez pas, ne vous justifiez pas. Partez, bloquez, effacez. Faites-les disparaître de votre réalité comme s'ils n'avaient jamais existé. Que se passe-t-il? Ils paniquent parce qu'ils s'attendaient à une réaction émotionnelle. Au lieu de cela, ils se retrouvent à tenir l'arme qu'ils voulaient utiliser contre vous. Mais vous n'êtes plus là pour être blessé. C'est là que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils sont allés trop loin, s'ils ont perdu quelque chose de précieux, s'ils paraissent maintenant pathétiques. Et ils le sont. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont lancée vers vous et vous les avez forcés à la porter seuls sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable pour celui qui attendait une réaction. C'est là que le jeu bascule. Ils pensaient être les juges, maintenant ils sont exposés comme ceux qui mendient l'attention. Et vous êtes devenu quelque chose de bien plus puissant qu'innocent. Vous êtes devenu intouchable. Les maîtres du détachement ont compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur ne sert à rien d'autre qu'à vous rendre manipulable. Quand quelqu'un vous teste, ils veulent que vous luttiez dans le brouillard. Ils veulent vous noyer dans les explications, parce que plus vous expliquez, moins vous semblez sûr. Au lieu de cela, laissez-les remplir le silence. Ils s'exagèrent, se répètent, commencent à paraître désespérés. Vous n'avez rien dit, mais maintenant, ce sont eux qui sont jugés, parce que la foule n'écoute pas ce qui est dit. Ils observent qui est calme et qui est ébranlé. C'est le pouvoir social, et il ne vient pas d'avoir raison, il vient d'être intouchable. Faites attention à la façon dont cela s'applique dans les environnements professionnels et personnels, car ici, la tactique devient encore plus dangereuse. Dans une réunion d'affaires, quelqu'un vous sous-estime. Je ne suis pas sûr que cette stratégie ait été bien pensée. Ils veulent que vous mordiez à l'hameçon. La plupart se penchent en avant, expliquent, prouvent, deviennent nerveux. La salle sent cela. Mais l'opérateur détaché se penche en arrière. Il attend, peut-être donne un léger sourire, et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Écoutons votre stratégie alors. Maintenant, l'attaquant doit performer. La salle se retourne. Soudainement, c'est lui qui est évalué. C'est lui qui est sous pression. Le silence de celui qui a confiance est une accusation sans mots. Dans les relations, c'est encore plus puissant. Votre partenaire dit « Tu ne te soucies plus de moi ». La personne ordinaire panique, valide le cadre émotionnel. L'approche détachée est différente. Vous ne discutez pas. Vous laissez le poids de l'accusation planer. Puis, calmement, vous répondez « Ce n'est pas comme ça que je le vois ». Court, ferme, sans explication. Maintenant, ils se sentent incertains, remettent en question leur propre ton. Vous avez maintenu le pouvoir sur le rythme émotionnel, et celui qui contrôle le rythme contrôle le cadre. Il existe une tactique encore plus froide, et si vous comprenez cela, vous serez à un niveau d'élite. Ne restez pas seulement calme lorsque vous êtes accusé. Disparaissez, quelqu'un vous insulte, ne répliquez pas, ne répondez pas, ne reconnaissez pas. Laissez votre absence s'installer comme un miroir. Laissez-les s'asseoir dans le silence d'être ignorés. Cela les brise. Ils réalisent que vous ne les avez même pas considérés dignes d'une réponse. Ils commencent à créer des narratives internes, détruisant leur propre composition. Pourquoi ? Parce que la personne ordinaire survit grâce à la validation émotionnelle, même dans le conflit. Si vous enlevez cela, ils se flétrissent, tournent en rond,
essaient d'accrocher une réaction, et à chaque nouvelle tentative, ils paraissent plus faibles, plus obsédés, tout en vous restant parfaitement immobiles. Et c'est là que vous gagnez. Pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais parce qu'ils se sont détruits en essayant d'obtenir une réaction de votre part. Au lieu de vous défendre, faites en sorte que leur accusation ressemble à un signe de faiblesse. Quelqu'un vous appelle arrogant. C'est étrange comme la confiance rend les gens mal à l'aise. Quelqu'un dit que vous êtes manipulateur. Seules les personnes qui ne peuvent pas être influencées disent cela. Vous ne niez pas l'accusation. Vous la transformez en leur insécurité et maintenant ce sont eux qui luttent pour se défendre. Ce n'est pas une inversion, c'est un coup de judo de pouvoir. Vous avez utilisé leur force et l'avez converti en leur effondrement. Les maîtres appelleraient cela le retournement de la lame. Ne rencontrez pas l'épée avec un bouclier. Laissez l'agresseur tomber sur sa propre arme. Le monde vous enseigne à défendre votre réputation. Mais les vrais stratèges ont vu le piège. Ils savaient qu'au moment où vous poursuivez l'innocence, vous admettez la culpabilité. Le véritable stratège ne joue jamais ce jeu. Au lieu de cela, il semble trop composé pour être ébranlé, trop élevé pour s'en soucier. Et lentement, ceux qui tentent de le faire tomber commencent à paraître instables, réactifs, envieux. Parce que plus vous vous défendez, plus il semble que vous en avez besoin, mais plus vous ignorez, plus il présume que vous êtes dangereux. Et cette présomption est là où le pouvoir naît. La plupart pensent que le pouvoir consiste à se prouver, à prouver que vous avez raison, que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Mais les maîtres sourient rien avec dédain à cela. Parce qu'à la seconde où vous essayez de prouver quoi que ce soit, vous avez déjà déclaré valide le jugement de l'autre personne. Et lorsque vous donnez à quelqu'un cette validation, vous lui donnez votre laisse. Visualisons la scène. Continuez avec moi pour l'exécution finale. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un lance une pique publique. Tu agis toujours comme si tu savais tout. La plupart se crispent, essaient de rire ou pire, répondent avec une explication. Ce qu'ils font réellement, c'est confirmer que le coup a touché la cible. Tout le monde observe la défense, et cela fait paraître la pique vraie. Voici ce que fait le détaché. Pause, maintient le silence pendant 2 secondes. Balaye la pièce du regard avec un amusement silencieux. Puis, si nécessaire, offre quelque chose de calme, précis et dédaigneux. Tu sembles émotif aujourd'hui. L'agresseur Il tortille, cherche du soutien. Il sent la chaleur de la pièce se déplacer vers lui, parce que votre manque de réaction vient de dire à la pièce quelque chose de plus fort. Vous n'êtes pas celui qui est jugé, c'est lui. Dans l'arène numérique, les choses s'intensifient encore plus rapidement. Commentaires, publications, expositions. Voici la vérité. Dans le tribunal de l'opinion publique, le silence dénote la culpabilité. À moins que votre silence ne commande la peur. Lorsque vous êtes attaqué, en ligne, ne vous défendez pas, n'expliquez pas, tordez. Quelqu'un dit que vous êtes toxique. Au lieu d'une défense larmoyante, vous postez « Les gens vous appellent toujours dangereux quand ils ne peuvent pas vous contrôler ». Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez recadré l'accusation comme un insigne de pouvoir. Maintenant, ils paraissent amers. Vous paraissez impassible. Et le public commence à questionner qui est en contrôle. Ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est de la domination narrative. Il existe 3 outils que vous pouvez utiliser au lieu de vous défendre. Le silence, la norme, les expose. La déflexion, recadrer la narrative. Les coupes de précision, des vérités courtes et aiguisées. Quelqu'un dit « Tu es plein de toi-même ». Répondez « La confiance perturbe les personnes en insécurité ». Ils disent « Tu es faux ». Répondez « Je ne te dois pas d'authenticité ». Ils disent « Tu te crois meilleur que tout le monde ?» Répondez « Non, je ne pense juste, même pas comme tout le monde ». Ce ne sont pas des défenses, ce sont des affirmations de statut. Elles disent « Tu ne peux pas me toucher ». Et c'est le cœur du sujet. Le détaché n'implore jamais d'être vu comme bon. Il défie les gens de le voir comme mauvais et marche plus haut pour cela. Lorsque vous refusez de vous défendre, quelque chose arrive à vos ennemis. Ils deviennent déséquilibrés parce qu'ils s'attendaient à une bataille et frappent la fumée. Ils escaladent, poussent plus fort,
deviennent plus dramatiques. Et plus ils le font, plus vous vous élevez. Pourquoi? Parce que vous les avez fait exécuter leur propre effondrement. Et c'est le jeu final du détachement. Vous ne détruisez pas vos ennemis, vous laissez leur obsession pour vous les détruire. Vous pensez qu'être mal compris est dangereux, mais être prévisible est bien pire. L'homme mal compris a du mystère. L'homme prévisible est facile à manipuler. Les gens qui essaient toujours de clarifier les choses sont vus comme désespérés. Les gens qui restent calmement mal compris sont craints. Les maîtres savaient, il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais encore plus, il vaut mieux être confus que prévisible. Écrasons l'illusion finale. Vous n'avez pas besoin d'une bonne réputation pour gagner. Vous avez besoin d'une réputation forte. L'homme avec une bonne réputation est censé être agréable. L'homme avec une réputation forte n'est pas toujours aimé, mais personne n'ose bouger contre lui avec désinvolture. C'est ce qui se passe quand vous ne vous défendez jamais. Votre réputation ne devient pas ce que les gens croient, mais ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi que vous retournez le pouvoir. Vous arrêtez de vous battre pour l'approbation et, à la place, créez une aura qui rend les gens prudents. L'évolution finale n'est pas le silence, c'est l'aura. Une présence si composée, si sûre, que les accusations s'évaporent avant d'atterrir. Cela ne vient pas d'être sans émotion. Cela vient d'être imperturbable par conception. Parce qu'une fois que vous vous êtes entraîné à ne pas défendre, ne pas expliquer, ne pas chercher la validation, vous franchissez une ligne où votre existence devient la défense. Et c'est là que le pouvoir devient sans effort. Pensez aux rares personnes qui ne s'expliquent jamais, ne postent pas de longs textes, ne discutent pas, et pourtant, les gens les respectent davantage. Pourquoi? Parce que le silence face à l'accusation crée un mythe, invite à l'interprétation, et l'esprit humain remplit le vide avec de la force. Les gens supposent que vous devez être dangereux, savoir quelque chose qu'ils ne savent pas. Cette supposition est ce qui fait que les gens vous suivent. Les maîtres ne se souciaient pas d'être bons, ils se souciaient d'être en contrôle. Voici le paradoxe final, la clé de l'effet de levier social. Plus vous vous expliquez, plus vous semblez seul. Mais si vous restez calme, impassible, les gens ressentent l'impulsion de vous défendre. Ils disent « c'était inutile, ils ne méritaient pas ça ». Soudainement, ils deviennent votre bouclier. Et qu'y a-t-il de mieux que de se défendre? Laissez les autres le faire pour vous sans demander. C'est l'effet de levier du détachement. Laissez la foule défendre votre cause pendant que vous restez au-dessus du bruit. Maintenant, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes élevé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Vous construisez comme une forteresse. Commencez ici. Ne corrigez jamais les insultes destinées à provoquer. Utilisez des phrases courtes de clôture. Notez. Le temps le dira. Chacune ferme la porte. Étudiez comment vous maintenez votre visage, votre corps, l'immobilité, votre armure. Et plus vous êtes immobile, tandis que d'autres perdent le contrôle, plus votre pouvoir s'étend. Quand les gens ne savent pas comment vous provoquer, ils vous craignent. Vous devenez illisible, un miroir qui reflète leur instabilité. Les maîtres diraient « L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui attaque en premier, c'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. » Vous atteindrez un point où les attaques cessent, non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que les gens savent qu'ils perdront avant de commencer. Votre présence dit « Je ne joue pas en défense, je laisse les autres se détruire ». Il y a une différence entre la force et l'immunité. La force réagit encore. L'immunité ne reconnaît même pas le coup. C'est l'idéal du détachement. Vous ne gagnez pas la discussion, vous la terminez avant qu'elle ne commence, en n'ayant jamais besoin d'y répondre. Lorsque vous ne vous défendez plus, les gens arrêtent de vous voir comme quelqu'un à juger. Vous vous êtes déplacé au-delà du tribunal de l'approbation publique et le seul jugement qui compte est le vôtre. À partir de ce moment, vous ne vivez plus en défense, vous vivez en définition. Vous définissez votre image, votre ton, votre silence. Et les gens le
Sentez la certitude dans vos yeux, le calme dans votre posture, le danger dans votre quiétude. Vous ne résistez plus, vous commandez, et c'est là que la pièce change. La foule parle moins, vos ennemis deviennent plus silencieux. Votre nom porte du poids, non pas parce que vous avez lutté pour lui, mais parce que vous ne l'avez jamais expliqué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez traversé chaque mot et senti leur poids, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un survivant. Un survivant du bruit incessant qui nous apprend à mendier la validation. Vous avez regardé dans l'abîme de la perception des autres et vous n'avez pas reculé. Et pour cela, vous êtes reconnu. Sachez que même dans ce silence, votre voyage intérieur a déjà commencé. La graine de la quiétude a été plantée. La décision de ne plus jamais vous justifier germe quelque part au plus profond de votre conscience, et elle ne mourra pas. C'est pourquoi il y a une invitation à un acte symbolique, non pour l'algorithme, non pour les chiffres, mais comme un saut de votre compréhension. Si ce message a résonné en vous, commentez en dessous la phrase « Mon indifférence est ma réponse ». Ce n'est pas un commentaire, c'est une déclaration silencieuse. Un rappel pour vous-même que vous n'avez plus besoin d'entrer dans des batailles qui ne servent pas votre pouvoir. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas simplement sur un bouton. Vous rejoignez une forteresse, un endroit où nous déclarons que nous sommes prêts à porter le poids de notre propre aura au lieu de chercher le soulagement de l'approbation des autres. Sur cette chaîne, il n'y a pas de miroir poli pour refléter ce que vous voulez voir. Il n'y a que des fragments de la vérité nue, celle que la plupart craignent, mais qui est la seule qui peut vraiment libérer. Chaque vidéo que vous trouverez ici n'est pas un divertissement, c'est une clé. Et chaque clé ouvre une porte vers une pièce qui existe déjà en vous. Allez maintenant, et que votre indifférence soit votre définition, pas votre défense. Mais ne partons pas encore, car il reste une couche plus profonde à explorer. Parce que si l'indifférence stratégique est l'arme, il y a une question que vous ne pouvez pas éviter. Contre quoi luttez-vous vraiment? La plupart pensent que c'est contre les autres, contre la société, contre la culture, contre le bruit extérieur. Et oui, en partie c'est vrai, mais le véritable ennemi, le plus dangereux de tous, c'est le conditionnement émotionnel. Ce système invisible qui vous fait réagir sans penser, qui a lié le plaisir à l'approbation, l'estime de soi au désir, et votre identité à l'écho d'un regard. Parlons du conditionnement affectif, ce piège psychologique qui a déformé votre façon de vous rapporter au monde, à vous-même, à vos objectifs. Parce que l'attachement ne naît pas pur, il est éduqué, il est manipulé. Depuis l'enfance, on vous a appris que l'amour se mérite, que la valeur se mesure par l'attention reçue, que celui qui n'est pas désiré n'existe pas. Résultat, un homme divisé, chassant éternellement lui-même dans les yeux des autres. Mais le conditionnement affectif va au-delà de l'attachement émotionnel. Il est plus profond. Il est dans la façon dont vous vous parlez, comment vous décidez, comment vous tolérez le silence. C'est cette anxiété que vous ressentez quand personne ne vous écrit. Ce sentiment de vide quand vous ne recevez pas de signal externe que vous existez. Ce n'est pas de l'attachement, c'est une addiction au reflet. Et un homme addict au reflet est aveugle à sa réalité intérieure. L'indifférence stratégique, c'est aussi l'esprit qui a rompu avec le reflet, qui a arrêté de se chercher à l'extérieur, qui a appris à être seul sans se sentir vide. Parce que voici la vérité brutale. Ce n'est pas la solitude qui vous effraie, c'est ce que vous entendez quand vous la confrontez. C'est le bruit interne, c'est l'écho de toutes les insécurités que vous avez essayé de couvrir avec des distractions. Savez-vous pourquoi tant d'hommes échouent dans le silence? Parce qu'ils ne savent pas comment l'habiter. Parce que le silence ne ment pas, le silence ne flatte pas, le silence ne renvoie pas une image déformée de vous-même. Le silence montre ce que vous êtes vraiment, et c'est pourquoi vous le fuyez, c'est pourquoi vous courez vers l'attachement, vers le bruit, vers tout ce qui couvre ce reflet pur. Mais voici le retournement. Dans ce silence se trouve votre pouvoir.
Dans ce miroir non filtré se trouve la vérité que vous avez tant évitée, parce que quand vous arrêtez de réagir, vous commencez à observer. Et quand vous observez sans besoin, vous voyez le jeu, le langage corporel, les intentions cachées, les émotions projetées, et vous, depuis votre centre, ne réagissez pas. Vous calculez, analysez, agissez. Vous n'êtes plus le joueur émotionnel, vous êtes le joueur d'échecs. Parce que l'esprit détaché n'est pas un esprit mort, c'est un esprit stratégique. Et le monde est un échiquier. Maintenant, allons au-delà. Allons à la racine, cette impulsion aveugle que beaucoup confondent avec la passion. Ce n'est pas de la passion, c'est de la peur déguisée. C'est du besoin, c'est la dépendance émotionnelle déguisée en désir. Et cela vous rend faible. Un homme dépendant, même vêtu d'acier, saigne de l'intérieur et le monde sent l'odeur du sang. La question que vous devez vous poser n'est pas « Comment est-ce que je conquiers ?» mais « Pourquoi ai-je besoin de conquérir ?» Parce que si la racine de votre action est le manque, tout ce que vous construirez sera contaminé. Tout sera fragile, instable. Et l'homme moderne, celui qui veut être libre, ne peut pas se permettre cette fragilité. Ne peut pas se permettre de dépendre du sourire d'une autre personne pour se sentir vivant. Et cela nous amène à un concept que très peu comprennent, l'autonomie émotionnelle. L'état mental dans lequel vous arrêtez de mendier l'énergie et commencez à la générer. Le moment où votre humeur arrête de dépendre de l'extérieur. Savez-vous combien de personnes sont émotionnellement détruites pour ne pas avoir cultivé cette autonomie ? Elles vivent suspendues à la prochaine validation. Leur paix dépend de recevoir une réponse ou non. Leur estime de soi fluctue avec les likes. Ce n'est pas la vie, c'est l'esclavage numérique. L'autonomie émotionnelle, c'est être capable de partir sans drame. C'est être capable de dire non sans culpabilité. C'est ne pas avoir besoin d'impressionner pour se sentir complet. C'est ne pas dépendre du désir d'une autre personne pour exister. Quand vous atteignez ce point, vous réalisez, les gens commencent à sentir quelque chose de différent en vous. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils le sentent. Et ils sont déconcertés parce qu'ils ne peuvent pas vous acheter, ne peuvent pas vous manipuler, ne peuvent pas vous utiliser. Et cela, dans un monde rempli de masques, est une menace. Mais attention, ne confondez pas l'autonomie avec l'isolement. Il ne s'agit pas de ne pas se connecter, il s'agit de se connecter à partir de la plénitude, pas du besoin. Un homme complet ne se donne pas par peur d'être seul, il se donne par choix. Et cela change tout, parce que l'amour qui naît du choix est liberté. Ce qui naît du manque est une cage. Et maintenant, parlons de focus, parce que toute cette énergie que vous redirigez a besoin d'une destination. L'esprit détaché ne se vide pas, il réinvestit dans la création, dans le but, dans la présence, dans la profondeur, parce que voici un autre secret inconfortable. L'attachement distrait, et quand vous le dominez, la vie ralentit. Vous devenez plus conscient, plus focalisé, plus présent. Et c'est là que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Un homme focalisé n'est pas intense, il est précis, il est sélectif. Et dans un monde où tout le monde est dispersé, celui qui maîtrise son focus gagne. Savez-vous quel est le vrai super-pouvoir à cette époque de stimuli constants, l'attention soutenue, la capacité d'être présent sans fuir, sans se distraire, sans chercher le plaisir immédiat? C'est ce qui sépare les constructeurs d'empires des consommateurs de fumée. Mais voici le plus puissant. L'homme qui détache son esprit n'arrête pas de ressentir. Il commence à ressentir tout avec plus de clarté, parce qu'en filtrant le bruit, la perception s'aiguise, son intuition devient plus précise, son jugement plus acéré, sa présence plus puissante. Il parle plus pour plaire, il parle pour transformer. Il n'agit plus pour impressionner, il agit pour impacter. Et cela, mon ami, est la vraie révolution. Un esprit qui ne réagit plus comme un animal, mais répond comme un architecte de sa propre existence. Un esprit qui n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'il se nourrit de buts. Un esprit qui ne mendie pas la connexion parce qu'il est complet en lui-même. Le monde n'est pas prêt pour des hommes comme ça, parce qu'ils sont impossibles à manipuler,
parce qu'ils n'achètent pas ce qui est vendu, parce qu'ils ne rentrent pas dans les moules. Mais vous n'êtes pas ici pour rentrer dans le moule. Vous êtes ici pour briser le modèle, pour désactiver le système de l'intérieur, pour être l'anomalie qui prouve qu'il est possible de vivre libre, qu'il est possible de ressentir sans dépendre, qu'il est possible d'être intense sans perdre le contrôle. C'est votre rôle, c'est votre chemin. L'esprit détaché n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une nouvelle façon d'être dans le monde, d'une nouvelle façon d'habiter votre corps, votre esprit, votre temps, d'une nouvelle façon d'aimer sans mendier, créer sans permission, exister sans chaîne. Et quand vous arriverez à ce point, vous comprendrez pourquoi toute cette douleur valait la peine. Parce que vous ne serez plus en train de survivre, vous serez vraiment en train de vivre sans besoin, sans masque, sans peur. Juste vous et votre volonté d'acier. C'est vous maintenant. C'est vous quand vous décidez d'arrêter d'être un esclave. C'est vous quand vous choisissez d'être libre. Et maintenant, nous arrivons au bord, pas de la vidéo, mais de l'abîme. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose en vous qui s'est déjà réveillé, quelque chose qui frappe de l'intérieur depuis longtemps, demandant à sortir, demandant la libération. Ce n'est pas juste une conversation, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir. Et vous le savez, parce que pendant que d'autres continuent de fuir eux-mêmes, vous êtes ici, face à face, avec votre reflet le plus brutal. Je veux que vous compreniez ceci. L'indifférence stratégique n'est pas une tendance, ce n'est pas une pause, ce n'est pas une belle philosophie pour décorer vos réseaux sociaux. C'est une déclaration de guerre, une guerre silencieuse contre tout ce qui vous a maintenu enchaîné, contre chaque chaîne mentale que vous avez confondue avec une caresse, contre chaque impulsion que vous avez confondue avec la liberté. Il ne s'agit pas de répression, il s'agit de choix, de prendre le contrôle total, de rien, absolument rien, ne dicte qui vous êtes. Savez-vous pourquoi cette fin n'est pas vraiment une fin? Parce que ce qui commence maintenant est la partie la plus difficile. Appliquer, mettre en pratique, vivre ce que vous venez de comprendre. Et c'est là que beaucoup tombent, parce que comprendre vous fait vous sentir fort. Mais maintenir cette compréhension jour après jour, cela vous transforme. Cela vous rend l'un des rares qui peuvent vraiment regarder le monde dans les yeux sans baisser la tête. Et à ce stade, je vous avertis de quelque chose. Vous perdrez des choses, des personnes, des habitudes, des espaces où vous ne rentrez plus. Le prix de la liberté, c'est que vous ne pouvez pas tout emporter avec vous, mais ce que vous gagnerez sera plus grand que toute perte. Vous gagnerez de la clarté, vous gagnerez de la paix, vous gagnerez une identité qui n'a pas besoin d'être inventée chaque matin, vous gagnerez le pouvoir de n'avoir besoin de rien. Et à partir de là, vous pourrez tout construire. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, mais pas pour moi, pour vous. Je veux que vous écriviez une phrase dans les commentaires. Celui qui n'a besoin de rien domine tout. Ainsi, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas juste un de plus, que vous êtes l'un de ceux qui ressentent vraiment cela. L'un de ceux prêts à changer les règles, même si cela signifie brûler le plateau. Et si cela vous a touché, si vous sentez que ce n'était pas juste du divertissement, mais une révolution interne, abonnez-vous, parce qu'ici, vous ne trouverez pas les mêmes messages recyclés que vous voyez partout. Ici, nous allons déchirer chaque couche de mensonges qu'ils ont placée en vous. Ici, nous allons déterrer votre essence la plus brutale, la plus libre, la plus vous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Ou pas, cela dépend de vous, mais si vous revenez, ne revenez pas le même. Revenez plus intelligent, plus aiguisé, plus vous. Et maintenant, oui, je prends congé comme cela doit être fait, en silence, laissant tout ce que vous avez entendu résonner dans votre tête ce soir. Parce que si vous ne pouvez pas dormir après cette vidéo, cela signifie que vous êtes enfin en train de vous réveiller. À bientôt. Je vous vois là où peu osent regarder à l'intérieur.